C'était avec un photographe qui m'a contacté pour faire un shooting photo avec une modèle. Donc là, en fait, c'était la modèle, la cliente. Enfin, moi, en fait, il m'avait dit que c'était une collaboration. Donc en fait, une collaboration, chacun apporte quelque chose, la modèle apporte son image, le photographe apporte la photo et la maquilleuse le maquillage. Alors je suis allée, donc malheureusement je n'avais pas ma voiture à ce moment-là, c'était très loin, j'ai marché pendant 40 minutes avec ma grosse valise. J'ai attendu 1h30 car il n'était pas encore arrivé, ni photographe ni modèle. Bon, tout ce que j'attends, c'était ma première expérience en tant que à mon compte sans l'école, donc je me suis dit bon c'est peut-être comme ça, c'est peut-être normal, c'est ma première, je vais le faire. Le photographe arrive en retard, il me dit oui tu la maquilles vite fait. D'accord, vite fait. J'ai commencé à mon teint, il me dit non fais pas ça, non tu fais ça. Bon, commence un petit peu à me chauffer et à un moment donné il part, il va se baigner. Donc, bon voilà, je continue mon maquillage. Je reste sur la plage parce qu'ils vont faire les photos un petit peu dans l'eau, donc moi je voulais garder mon matériel et je gardais du coup les affaires des autres. C'était très tard, on a changé d'endroit, sachant qu'on devait me récupérer, il commençait à faire nuit. Il me dit bah vite, il faut qu'on maquille autre chose, enfin il faut que tu fasses beaucoup plus foncé, plus soleil. J'essaye de maquiller avec mon flash, donc pas terrible. Le maquilleur, le photographe fait vite fait des photos. Bon voilà, super mauvaise journée, je commence à partir et la modèle dit au photographe bon bah du coup je vous dois combien? Voilà. En fait il avait dit que la photo, en gros je pense, après je suis partie, j'étais très dégoûtée, j'étais un petit peu dégoûtée je me suis dit j'espère que ça va pas être tout le temps comme ça, ce qui n'est vraiment pas le cas, heureusement. Mais en fait, il se faisait payer et puis moi, il m'a dit en partant ah, bah, quand on se reverra, je te donnerai un petit quelque chose. Et en fait, on ne s'est jamais revus parce que finalement, je n'ai pas forcément envie aussi de le revoir. Et la modèle, je pense aussi, a dû payer un prix un peu conséquent parce que je pense qu'elle croyait que dans le prix, il y avait aussi moi. Ouais. Voilà, donc voilà. C'est qui le photographe que je n'appelle jamais, genre? Ah bah je te le dirai après. Ah ouais. Alors moi j'ai pas eu une telle expérience, j'ai pas eu la même expérience qu'Elora, disons que c'était moins pire, mais donc on m'a contacté pour un tournage. Il faut savoir que souvent les tournages étudiants c'est pas toujours bien organisé selon sur l'école sur laquelle on tombe, et en fait on m'a demandé d'aller donc j'ai accepté, il n'y avait pas de problème. J'ai tourné du matin très tôt, donc il était 7h, jusqu'au soir, il était 20h, dans la forêt. J'ai dû maquiller et en fait j'avais les doigts qui se congelaient et c'était pas du tout agréable, et la maquilleuse n'était pas du tout considérée, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne m'adressaient même pas la parole, notamment des professeurs, donc sympathiques. C'était un peu une mauvaise expérience pour moi parce que c'était pas du tout agréable, quoi. J'avais froid toute la journée, mes doigts ils se congelaient, j'arrivais même pas à tenir mon pinceau. C'était vraiment très pesant, et en fait sur le moment je me suis dit mais pourquoi j'ai accepté, quoi? Pourquoi j'ai accepté? Et du coup c'est très déstabilisant de se retrouver déjà sur un tournage où personne t'adresse la parole, mais en plus c'est dans des conditions qui sont vraiment pas agréables pour moi, et d'autant plus que les maquillages n'étaient pas intéressants. Ça m'a rien apporté. Alors moi du coup, très rapidement, j'en ai deux comme ça qui me viennent en tête. Une fois j'étais à Monaco dans un salon, dans un hôtel très, très réputé. J'avais une cliente des Émirats Arabes qui donc du coup m'a demandé donc quelque chose de très simple quand même, c'est un smoky marron, je veux dire quelque chose qu'on apprend en début d'année. Et rien n'allait jamais, c'est-à-dire que j'avais beau dégrader, redégrader, remettre de la couleur, rien n'allait. Jusqu'à ce qu'à un moment, je pose le pinceau et je lui dis vous savez quoi, faites-le toute seule parce que je comprends pas ce que vous voulez. Et c'était vraiment pas de l'incompréhension de ma part parce que la communication passait, c'est juste que rien de ce que je faisais ne convenait. Et malheureusement, des clients comme ça, il y en a, il faut savoir gérer. La deuxième, alors ça c'est plus pour le côté, on sait jamais avec qui on travaille et on sait jamais sur qui on va tomber. J'étais venu sur un défilé pour travailler, du coup pour maquiller. Donc le directeur artistique vient me voir au bout d'un moment, il me dit écoute, je suis intéressé par ton profil, j'aimerais bien que tu défiles. Donc j'avais dit bon bah il n'y a pas de souci, je peux essayer une tenue. Et en fait on m'a passé la tenue, il est venu avec moi et il m'a regardé tout le long me changer avec des regards et des remarques un peu sales, quoi. Et donc du coup j'ai laissé tomber et je l'ai pas fait le défilé. Mais du coup c'était pour dire qu'on sait jamais avec qui on travaille, et il y a même des gens des fois qui sont pervers,
Vraiment, c'est le mot. Et malheureusement, des fois, on est confronté à ça. Il faut aussi savoir, je pense, poser ses limites et savoir se faire respecter. Alors moi, pour ma part, j'ai beaucoup d'expériences positives, beaucoup, avec beaucoup de photographes que j'adore, que je leur fais un petit coucou s'ils regardent. Alors une qui me ressort comme ça, c'était un stage en fait quand j'étais à l'école. Premier stage à l'école, c'était pour un shooting photo de mode. Je me suis lancée, je me suis dit allez, c'est ton premier stage, on y va. Et en fait, les photos de ce shooting ont été vraiment un magazine entier qui a été vendu dans les kiosques de Nice. Du coup, j'étais très très heureuse pour mon premier stage. Alors moi, je fais plus de tournage que pour l'instant en tout cas. Donc du coup, là, c'est aussi une expérience en tournage et c'était il y a même pas une semaine. J'ai tourné pour une école parisienne et j'ai rencontré des gens exceptionnels pendant 4 jours. On avait l'impression d'être en colonie de vacances et j'ai tissé des liens assez exceptionnels en très peu de temps. Et les maquillages étaient intéressants et j'ai vraiment pris du plaisir, c'était vraiment top. Et je les remercie. Merci les EC Paris. Très rapidement, j'en ai 2 qui me viennent en tête. Pareil, donc c'était mon premier stage à l'école. C'était une simulation d'attentat dans un hôpital, donc on devait faire des blessés. Et c'était très intéressant, donc c'était mon tout premier stage et je me rappelle être sorti de là et me dire je suis au bon endroit, je sais que c'est là où je veux être. Et la deuxième, donc très récemment, j'ai bossé sur Marie au premier regard avec M6, donc une très grosse production. Classe. Et c'est vrai que en fait, c'était un peu ce même sentiment de me dire je sais que je suis à ma place et en même temps c'était un sentiment pas d'achèvement parce qu'il n'y a pas d'achèvement, mais je veux dire c'était oui une consécration quelque part de bosser avec une production si importante, donc voilà. En fait, on aime se sentir utile et quand on sent qu'on est utile aux autres, et ben, c'est tout bénef en fait. Il y en a, Oui, il y en a énormément. Moi je dirais peut-être Marion Caméléon parce que c'est vraiment la première à qui j'ai beaucoup, je suis tout le temps et c'est la première et du coup la dernière je pense. Et elle fait beaucoup d'artistique, beauté et effets spéciaux, donc c'est vraiment un engagement et voilà, je l'aime beaucoup. J'en ai pas en particulier parce que j'en ai plein, mais j'affectionne particulièrement les maquilleurs américains, surtout notamment en effets spéciaux, voilà. J'en ai pas en particulier quoi. Alors j'allais dire Marion Caméléon aussi Désolée. en premier, mais c'est pas grave, donc j'ai quelqu'un d'autre qui me vient à l'esprit et donc moi du coup ce serait une maquilleuse qui s'appelle donc sur Instagram c'est The Sculptress, donc son grand truc c'est de faire des crânes en fait, elle fait beaucoup de crânes, sauf qu'en fait à chaque fois elle va tout changer, c'est-à-dire que des fois ça va être avec des pierres précieuses, des fois ça va être des papillons qui vont former un crâne, toujours une forme de crâne avec des concepts différents à chaque fois, des textures, des matières. Et donc je trouve que cette capacité à rester sur un thème tout en étant très varié, c'est incroyable. Je vois qui c'est assez, assez ouf. J'aime beaucoup, j'adore. La mort. Beaucoup de choses négatives. Avec Julie, on était dans la pandémie quand on s'est mis en auto-entreprise. Donc déjà que c'est même à l'école en fin d'année. Oui, même à l'école, on était déjà un peu dedans. Et c'est vrai que, heureusement qu'on avait quand même un petit agenda de personnes, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette pandémie, on aurait eu plus d'opportunités, je pense. En fait, je pense que le plus important, c'est que quand on sort de l'école, on a besoin de se faire du réseau. Et déjà, c'est pas facile de se faire du réseau quand on sort de l'école, mais en plus, en temps de pandémie, c'est... Et puis, bon, il y a plein d'événements. Je pense au Festival de Cannes, je pense au Festival de Monte-Carlo, je pense à plein de choses comme ça qu'on aurait peut-être pu... peut-être pas, voilà, mais... auquel on aurait pu participer ou du moins avoir un peu des contacts et en fait non en fait. Alors moi c'est une situation qui est un petit peu différente de mes deux collègues parce que ce qui s'est passé c'est que je suis sorti de l'école une année avant moi, donc je suis sorti quand même avant la pandémie et j'avais commencé du coup à construire mes contacts tout ça et j'étais censé donc faire festival de la télé, festival de Cannes, beaucoup de projets en perspective qui ont tous été annulés malheureusement. Non, c'est vrai que ça a eu un impact assez important sur la quantité de travail, sur les gens avec qui on travaille aussi, parce qu'au final, ce qui a été annulé, c'est quasiment le plus important au final. Et aussi, ce qui a énormément changé depuis, ça a été le protocole sanitaire, dans le sens où, par exemple, donc je vais revenir à Marie au premier regard, le protocole sanitaire, c'était qu'entre chaque pinceau, il fallait que je désinfecte à chaque fois, les pinceaux devaient rester dans un endroit jusqu'au lendemain, en attendant que je les ai lavés, machin, tout ça. Donc c'est tout un... Et puis en plus, ce protocole a évolué au fur et à mesure, tout le temps, donc ça aussi, ça nous a posé pas mal de problèmes.
Et voilà, il me semble que c'est Moi, le j'ai point le plus une important. dernière chose à dire pour rebondir sur ce qu'a dit Loris, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir travailler à l'Opéra. Et en fait, le contrat devait durer à peu près 15 jours. Et en fait, il a duré 4 jours. Parce que voilà, on a fait des captations vidéo, mais voilà. Et ce qui était du coup un peu plus embêtant, c'est que bon, déjà, la désinfection dans notre métier, c'est la base, hein, même hors pandémie. Mais en plus de ça, il fallait porter une blouse, porter un masque, porter une visière. Donc maquillée avec un masque, une visière, comment dire que j'avais des reflets, donc c'était pas top. C'est très compliqué. Et puis oui, je veux juste rebondir encore sur mes collègues. Ce qui nous rapporte surtout dans la saison en ce moment des contrats, c'est les mariages. Non. C'est très... ça varie énormément en fait. Parce qu'on peut avoir des contrats, alors je dis n'importe quoi, hein, d'ailleurs j'ai pas encore eu des contrats à ce prix-là, mais on peut avoir des contrats, on travaille sur des festivals, des choses comme ça qui sont importants, qui sont, qui payent très bien, hein, on va pas se mentir. Et au contraire, des contrats qui payent moins bien. Et puis encore une fois, pour moi et Laura, c'est notre première année vraiment où on est professionnel. Donc on gagne pas toujours, on gagne pas beaucoup d'argent en tout cas pour l'instant. Mais voilà. Mais honnêtement, même moi, donc j'ai 1 an de plus, mais je veux dire, c'est quand même pas assez dans le sens où moi j'avais demandé par exemple à notre professeur et elle m'a dit que pour pouvoir sortir un salaire tous les mois et pouvoir bien gagner sa vie avec le maquillage, il fallait compter à peu près 5 ans après la formation. C'est un métier, quand on est en place, on gagne pas mal d'argent si ça marche bien pour nous. Mais voilà, il y a des moments où... Et puis c'est ça, puis il y a des creux, c'est ça. En fait, c'est aussi ça le métier de maquilleur, c'est qu'on est payé à la prestation. Donc par exemple, encore une fois, quand j'ai travaillé pour Marie au premier regard, ce mois-là, ça allait très bien parce que c'était un très beau contrat. Mais les mois qui ont suivi, quand le confinement a repris, j'ai pas fait de prestation, donc j'ai pas été payé. En fait, on est payé à la prestation. C'est vraiment, ça varie, mais... Ça dépend vraiment, ça dépend de la technique qu'on va utiliser, de ce qui aussi est demandé. C'est plutôt de la beauté, de l'artistique, des effets spéciaux, enfin tout dépend vraiment de tout. Enfin moi je sais que je préfère qu'on me dise ce que la personne veut et après je calcule moi avec ce que je vais utiliser, avec les possibilités d'options que je peux lui offrir et lui proposer un prix. Après on en discute. Je préfère pas donner une grille des tarifs définie. Après, il y a le temps aussi qu'on va passer dessus qui rentre en compte. J'allais dire, donc il y a le maquillage, donc le type de maquillage avec le matériel que ça implique, tout ça. L'ancienneté du maquilleur aussi, ça implique. Et également la ville dans laquelle on est, parce qu'en fait il faut aussi adapter nos tarifs là où on est. On peut pas mettre énormément plus ou énormément moins, parce que si on met énormément moins, c'est de la concurrence déloyale, parce que forcément tout le monde va aller chez les maquilleurs les moins chers et c'est pas... Et ça casse le marché. Ça casse le marché, c'est pas bon pour les autres. Donc, si on est trop cher, bien évidemment, personne ne viendra. Donc il faut aussi calculer par rapport aux gens autour de nous qui travaillent et savoir combien de temps d'ancienneté il a, et combien il fait payer, comparer. Il faut du temps, il faut de la technique, il faut toujours s'améliorer, toujours regarder les tendances, toujours être malheureusement disponible, même si c'est pas facile en cette période de pandémie parce que moi par exemple avant le confinement je cumulais 2 emplois en fait pour pouvoir subvenir à mes besoins et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'être toujours disponible. Bon pour l'instant du coup je suis vraiment sur mon auto-entreprise mais c'est un peu compliqué. Bon, je pense qu'elle a dit moi j'ai rien à rajouter de ce qu'elle a dit en tout cas. Alors moi justement en fait je trouve que l'objectif au final c'est vraiment de fidéliser sa clientèle et donc du coup en fait les moyens c'est tout ce qui va permettre d'arriver à fidéliser sa clientèle et donc du coup forcément si on fidélise la clientèle les clients vont en parler autour d'eux, ce qui va faire grossir la clientèle qu'on va essayer de fidéliser. Je pense que c'est ça le but et après les moyens ils sont très divers mais il faut arriver à se c'est à nous de se donner les moyens tout simplement. C'est beaucoup de bouche à oreille dans ce milieu là, beaucoup. D'autant plus honnêtement je pense qu'on pourrait pas te donner de réponse qui soit très... représentatif de la réalité dans le sens où on a commencé à maquiller quand la pandémie est arrivée en fait. J'ai vraiment commencé mes premiers mois donc forcément que les premiers mois c'est un peu compliqué puis de suite après la pandémie je peux pas te dire. Après on voit des maquilleuses maintenant qui travaillent depuis des années et elles travaillent quasiment tous les jours. Donc, et puis par exemple sur un tournage il va y avoir beaucoup plus d'heures parce qu'on n'est pas obligé d'être là voilà. Et puis ça dépend en fait, ça dépend vraiment de si c'est sur un shooting pareil il va falloir retoucher tout ça.
Donc il y a quand même beaucoup de temps à consacrer. En équipe, moi je dirais. Alors, Après. moi je dirais ça dépend. Disons une modèle et que c'est de la beauté, il vaut mieux qu'on soit seul. Si on est sur un défilé ou un shooting photo où il y a quand même pas mal de modèles à maquiller, c'est mieux d'être avec en équipe avec des professionnels et aussi qu'on connaît, parce qu'on se connaît, du coup on sait comment on travaille, on sait les points forts des autres. Vraiment, le mieux c'est quand même, moi, je pense, de connaître son équipe. Pour ma part, je pense que c'est toujours plus chouette de travailler en équipe, surtout quand on s'entend bien, comme nous trois évidemment, hein, la Dream Team. Mais voilà, après, voilà, ça dépend de la prestation, on n'a pas besoin d'être 3, 2, enfin 1, des fois ça suffit. Mais je trouve que c'est toujours plus chouette de travailler en équipe. Il faut toujours rester souriante, polie, respectueux. Parce que des fois, il y en a vraiment qui poussent un peu le bouchon loin, mais il faut vraiment rester zen et on se dit, de toute façon, tout le monde ne peut pas aimer notre travail, tout le monde ne peut pas apprécier notre art. Si par contre les critiques sont constructives, avec plaisir, en tout cas pour ma part, moi je les écoute et ça m'enrichit, je peux m'améliorer après. Je pense qu'il faut rester humble, il ne faut pas prendre en compte les critiques. Alors des fois, il y en a qui sont très bonnes et qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que comme a dit Elora, faut toujours rester souriant et encaisser en fait, en silence. Alors c'est intéressant ta question, parce que donc, du coup tu parlais, donc, quand on dénigre notre travail, si c'est sur un lieu de travail, forcément, donc, du coup il faut garder son professionnalisme et justement la crédibilité professionnelle c'est ce qui prime et ça prouve d'autant plus que c'est un métier au final, parce qu'il faut avoir une certaine tenue, tout ça aussi. Mais au-delà de ça, ce que les gens en pensent, parce que tu évoquais par exemple des modèles qui dénigrent les maquilleurs, dans ce cas-là, au même titre on pourrait dire vous n'êtes que des modèles, vous vous mettez devant l'appareil et vous faites que ça en fait. C'est vraiment réduire, c'est très réducteur de penser comme ça, et si la personne en face de moi pense comme ça, en tout cas c'est pas quelque chose qui me touche parce que je sais que c'est pas vrai en fait. En fait, selon avec qui on travaille, il y a aussi des maquilleurs qui sont plus expérimentés, qui vont se sentir pousser des ailes et qui vont au contraire des fois pas avoir les bons mots ou nous descendre, et notamment devant des gens, c'est déjà arrivé, ça arrive, voilà. Et ça pour moi c'est réducteur pour la personne qui le fait en fait. On va dire c'est ok si vraiment on se sent pas à l'aise avec la personne, si c'est par exemple un photographe, on se sent pas à l'aise, peut-être que là on dit finalement non, ça va pas être possible. Et d'autant plus en ce moment avec la crise sanitaire, on peut refuser une cliente si on voit qu'elle est malade, pour déjà notre sécurité et aussi la sécurité de nos autres clientes qu'on va après voir. Moi, je pense qu'on a tout à fait le droit de refuser, parce que de toute façon, on est auto-entrepreneur et on est maître de notre destin, j'ai envie de dire. Non, mais je pense qu'on a totalement le droit de refuser si évidemment c'est percutant. On va pas pertinent, pardon. Si c'est pertinent, on a le droit de refuser. Mais moi, je suis de cet avis totalement, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de règle. Si j'ai envie de refuser quelqu'un, je le refuse. Exactement. Ça n'arrive pas très souvent, mais je veux dire, il faut qu'il y ait plusieurs conditions qui soient réunies, le respect, que chaque partie obtienne ce qu'il veut. Et si c'est pas le cas et que c'est pour travailler dans de mauvaises conditions et qu'au final, aucun des deux parties soit satisfait, ça n'a aucun intérêt. Mais en fait, c'est comme refuser des contrats. On a très bien le droit de refuser des contrats. Voilà. Si on se sent pas, si on voit que on n'est pas sur la même longueur d'onde, on a totalement le droit de refuser. Une actrice que j'affectionne particulièrement, que je rêverais de maquiller parce qu'elle a un visage où je me dis waouh, j'aimerais tellement la maquiller. C'est Paget Brewster. Ok. Tu connais ? Oui. Voilà. Je comprends. J'aimerais donner des représentations artistiques, faire des body painting pour justement montrer ce que je peux faire en body painting, parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et puis voilà, donner des représentations, ce serait vraiment mon rêve. Je ne suis pas du tout encore à ce niveau-là, mais si un jour c'est possible, ce serait un de mes rêves. Oui. Je pense que mon rêve à moi, ce serait... Ça dépendra encore une fois des circonstances, tout ça, mais je pense que j'aimerais bien être affilié à une star,
que j'affectionne bien évidemment. Exactement comme moi. Et la suivre de partout, être son maquilleur attitré et vraiment du coup pouvoir bosser avec cet artiste dont j'adore le style et pouvoir exploiter son style au travers de mes maquillages, vu que c'est un style qui me plairait forcément. Ça dépend. Parce que on connaît son visage par cœur. Enfin, moi je me maquille tous les jours parce que j'ai un métier où déjà autant que maquilleuse professionnelle, mais avant j'étais en vente, du coup on devait être nickel sur soi et je faisais beaucoup de maquillage coloré justement pour qu'on voie mon travail dans mon autre travail. Et moi je connais parfaitement mon visage, donc ça c'est bien. Mais maquiller quelqu'un d'autre, en fait, on doit s'adapter à d'autres morphologies. Donc des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on a des visages un peu atypiques. Des fois, où on se dit ah, mais j'ai jamais maquillé, par exemple, des yeux ronds, les yeux creux. Parce que j'ai moi, ils sont très enfoncés, je sais pas si tu Et il faut toujours s'adapter. Donc moi, je dirais, il y a des choses qu'on peut très bien faire sur les autres. Par exemple avec du maquillage liquide c'est un peu compliqué sur nous parce qu'on doit regarder mais en même temps on doit fermer les yeux, c'est un peu compliqué pour que ça sèche, mais pour s'adapter aux autres visages c'est vrai que c'est un petit peu mieux sur nous-mêmes. Alors je pense qu'en effet c'est plus facile de maquiller sur soi, quoique ça dépend quel maquillage, mais par contre moi je préfère largement maquiller les autres que me maquiller moi-même, même si j'adore me maquiller moi-même, mais quand c'est de l'artistique ou enfin j'aime beaucoup me maquiller moi. Mais je trouve que c'est beaucoup plus plaisant de maquiller quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Je trouve que, comme elles l'ont dit, il y a des difficultés de chaque côté et des facilités de chaque côté. Par exemple, pour l'eyeliner, je préfère faire un eyeliner sur moi dans le sens où on peut facilement avoir deux appuis et avoir un trait net, alors que quand on est en général, quand on maquille une personne, on est debout et on n'a pas forcément d'appui. Ça dépend vraiment des étapes et c'est différent. Ah oui. Oui. Mais on pourrait comparer ça même du coup à de la peinture. Chaque peinture est unique, chaque tableau est unique et c'est vrai que à partir du moment où chaque artiste parce que finalement c'est le maquillage c'est un peu ça aussi, c'est de la couleur sur un pinceau finalement. Il y a d'autres choses aussi, mais oui, ce qui fait que chaque maquillage est différent. Je veux dire au millimètre près, ce sera toujours différent, je pense. Bien sûr. Donc dire que les maquilleurs ils font tous la même chose, c'est faux quoi. Oh, c'est faux, sachant qu'en plus je veux dire, je parlais du coup de tout à l'heure, la maquilleuse sur Instagram là, qui a son style très particulier. Je veux dire, on a tous des styles particuliers qui se peaufinent au fur et à mesure des années. Mais en général on appelle un maquilleur grâce à son style comme on appellerait un tatoueur par exemple. Et je pense que même si on se mettrait à recopier un maquillage, ça sera jamais pareil parce que c'est pas les mêmes artistes. Et il y a toujours une touche qui fait qu'en fait, même si on a recopié, c'est pas le même. Et le but évidemment, c'est pas de recopier. Mais si vraiment on recopie, qu'on a un exercice où on doit recopier, et ça sera jamais pareil. Même si c'est le même maquillage, ça sera jamais fait pareil en fait. Oser. Voilà. Il faut se lancer, il faut oser comme je l'ai dit, il faut pas avoir peur de ce qui peut nous arriver. La vie est courte, faisons de notre passion notre métier, donnons-nous tous les moyens et la volonté pour pouvoir y arriver. Moi c'est un poil plus compliqué que ça. Je pense que d'abord il faut se poser les questions, c'est de savoir si justement on veut faire ça pour les bonnes raisons. Et vraiment y réfléchir, savoir parce qu'encore une fois on disait une école c'est très cher, c'est un engagement quelque part, il faut y réfléchir, mais si on est sûr de son coup, il faut foncer, bien sûr. On a fini. Mon dernier mot c'était oser. Le micro il était en folie là. Génial. Encore elle n'a pas le casque heureusement, le casque elle serait... Franchement c'est trop tard.